Bonjour à tous. C'est Ricardo. J'ai dit bonjour lentement, comme on est en train de prendre des points lentement, les gars. Eh oui. Bon, je suis désespéré. J'ai le maillot du Portugal, 2014. Voilà. Et ce maillot est aux couleurs rouges, comme la couleur qui va gagner le championnat cette année. Alors, je suis pas en train de dire que c'est Benfica, car Braga aussi a des couleurs rouges sur son maillot. Et pour le coup, j'aimerais bien que ce soit Braga qui gagne le championnat. C'est possible, c'est bien évidemment possible. Mais désormais, si Benfica remporte son match, ils auront 5 points d'avance sur le FC Porto. 5 points d'avance sur le FC Porto. Pas au tout début du championnat, on est déjà à la 7e journée. Quand même. On est à la 7e journée, les gars. Donc, tu vois, 7e journée, être à 5 points de retard déjà, quand même, tu vois, ça me rappelle un peu le Sporting il y a 2 ans. Au final, on les a plus jamais revus. Même si on a commencé à enchaîner les victoires, on les a plus jamais revus. Bon, au moins on n'a pas perdu. C'est déjà bien, parce qu'on se dirigeait sur une deuxième défaite en championnat, hein. Parce que je vous rappelle qu'on a perdu ailleurs déjà, hein. Bon, on a fait un partout face à Estoril Praia. La saison dernière, on avait également galéré là-bas. On perdait 2-0 à la mi-temps. Bon, au moins on a progressé à un truc. Au moins, au lieu de perdre 2-0 à la mi-temps comme la saison dernière, on perdait 1-0 à la mi-temps. On a déjà progressé. C'est vrai qu'au moins on progresse. On a pris qu'un but au lieu de deux avant la mi-temps. C'est déjà pas mal. Donc bon, on a au moins progressé. Sauf que la saison dernière, on avait du mental encore. On avait encore des joueurs aussi, hein. Calibre FC Porto. Je pense à Luis Diaz, je pense à Fabio Vieira, je pense à Vitinha. Je pense même à Conceição, Francisco, pas Rodrigo là, hein. Même si je l'ai trouvé bon. Francisco, c'était un peu mieux, tu vois. Voilà, et ces joueurs-là, ils sont où aujourd'hui? Alors, il y en a un qui est au PSG. Donc, il y en a un qui est en train de se la couler douce au Qatar Saint-Germain. L'autre, l'autre qui joue, l'autre qui est leader de Première Ligue, là. L'autre qui tire le banc à l'Emirates, tranquillement. L'autre, là, qui est en train de dominer le championnat néerlandais, hein. L'autre qui est en train d'éclater des Utrecht, des Twente et des machin. Et puis le dernier, il est en train de tout casser à la merci, voilà. Donc merci la direction de les avoir vendus, hein. Au moins on aurait dû en garder un. Et moi je pense que celui qu'on aurait dû garder, c'est Vitinha, celui qu'on aurait dû garder honnêtement. Parce qu'en vrai Vitinha c'était vraiment le joueur le plus important des quatre, clairement. Donc honnêtement on aurait dû le garder. Bon, c'est celui qui réussit le mieux, hein. Entre les départs, c'est celui qui fait le meilleur début de saison. Ça trompe pas, hein. Même Luis Diaz fait pas un meilleur début de saison à Liverpool que Vitinha au PSG. Après, il fait un bon début de saison, Luis Diaz, mais Vitinha, c'est un meilleur début de saison. Francis Conceição, j'en sais rien. Et puis, Fabio Vieira, il joue pas. Il est remplaçant à Arsenal, donc voilà. En vrai, non, Fabio Vieira. Parce qu'en soi, Vitinha, il s'impose au PSG, donc tranquille, tu vois. Il a bien fait de partir, tu vois, pour rejoindre un plus gros club. C'est juste pour nous que ça pénalise pas de Fabio Vieira. Il aurait vraiment dû rester au FC Porto. Parce que Fabio Vieira, il n'était pas titulaire et il était pas. Il était très bon, mais c'est pas ça le problème. Mais il était pas titulaire encore. Donc il aurait dû rester cette saison. Il aurait été titulaire indiscutable. Et on aurait peut-être eu des meilleurs résultats avec lui. Bon, Taremi aurait déjà mis, aurait mis double de buts déjà, hein. Il aurait déjà doublé son nombre de buts. Voilà. Bon.
On a fait un partout. But de Gouveia à la 41e, avant la mi-temps. Et l'égalisation de Mehdi Taremi, tenez-vous bien, à la 99e minute. On a vraiment eu énormément de chat, les gars. Un penalty pas du tout indiscutable, les gars, vraiment. Parce que l'arbitre, il a dû prendre approximativement 32 minutes pour regarder à la VAR s'il y avait penalty ou pas. Et c'est justifié parce que le penalty, même moi, j'ai eu du mal à voir s'il y avait penalty ou pas. Alors, les gars, ce qui est évident, c'est que il y a une main. C'est évident. Ça, c'est évident qu'il y a une main. Donc, si on s'arrête à là, il y a penalty. Mais le truc, c'est qu'il y avait un hors-jeu juste avant. Et en fait, on ne sait pas c'est qui a touché la balle avant qu'il y ait la main. Et c'était Danny Lauder qui a touché la balle de la tête. Mais il n'était pas hors-jeu. Et l'arbitre a mis 5 minutes. C'est vrai, par contre, il a mis 5 minutes pour regarder s'il était hors-jeu ou pas. Il ne l'était pas, donc du coup, il y a penalty. Voilà. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Taremi, je crois, il était hors-jeu. Ça aurait été lui, il n'y aurait pas eu penalty. Et on aurait perdu 1-0. Mais les gars, j'ai relevé un gros problème qui était déjà présent la saison dernière en Champions League. Mais que en Champions League, parce qu'en championnat et partout ailleurs, on était efficace. Là, par contre, ce qu'on a fait en Ligue des Champions la saison dernière, ça a contaminé le championnat cette année. On est plus efficace partout. C'est incroyable. Tous les matchs qu'on joue, on est vraiment nul à chier devant. On n'est pas efficace. Les joueurs, ils osent pas tirer. Même Taremi, il ose pas tirer. Nos joueurs osent pas tirer. Ils veulent redoubler de passes. Ils veulent faire comme Manchester City. Non, les gars, il faut tirer. Il faut tirer, les gars. Vous m'entendez, les joueurs? Pepe, Galeno, Eustachio, Véron, vous m'entendez? Il faut tirer. Il faut tirer. Voilà. Tirer. Il faut tirer. Au but. Tu tires, bam, ça entre. Mais c'est pas ça le problème dans ce match. Il y a eu ça comme problème. Mais le deuxième problème que j'ai soulevé, c'est qu'on n'a pas de chance. Le deuxième facteur X de cette rencontre, c'est le gardien. Et la chatte aussi. Et les poteaux. La barre de Taremi, le poteau sur la tête de Véron. Voilà, les gars. Le gardien qui arrête les frappes de Galeno, de Tony Martinez. Voilà, on n'en parle pas de ça aussi, ça aussi. Et le troisième problème, c'est la défense. C'est une catastrophe. Ça reste pareil que contre Bruges. Heureusement qu'on n'a pas joué contre une équipe du calibre de Bruges. Sinon, c'était du 3-0. Ah, au début de la seconde mi-temps, on devait prendre le 2-0. Mais qui était là pour nous sauver? El Señor Diogo Costa, les gars. Diogo Costa. Heureusement qu'il était là. Sinon, on prenait 3-0 à la mi-temps, les gars. Et c'est pas une blague. Avant le premier but, il y a une frappe sur le poteau. Premier arrêt de Diogo Costa, ensuite frappe sur le poteau. Ensuite, il y a le but. Ensuite, l'arrêt de Diogo Costa, alors que le gars, il était prêt à marquer. Hein. Il était prêt à marquer. Diogo Costa nous a maintenu en vie. Et après l'égalisation, quand il y a eu, après les ralentis du but, les joueurs d'Estoril, ils étaient dans notre surface. Ils étaient dans notre surface. Ils étaient prêts à mettre le 2-1. J'ai cru voir Atlético Porto. Les gars, je vous mens pas. Après le 1 partout, on avait l'emprise complète sur le match. À ce moment-là, j'avais peur qu'on se prenne le 2-1. La saison dernière, on fait la même chose. Je me dis tranquille, on va mettre le 2-1. Ils vont pas résister. Là, non, j'ai eu peur qu'on prenne le 2-1 alors qu'on venait d'égaliser et qu'ils n'avaient pas eu d'occasion depuis longtemps. Ça a pas raté quasiment, ça a quasiment pas raté, ils étaient dans notre surface juste après. Heureusement qu'ils ont fait de la merde et que notre défense a réussi pour une fois à prendre la balle. Parce que les gars, je n'ai pas confiance en David Carmo. C'est officiel depuis le match contre Bruges, je n'ai pas confiance en David Carmo. Maintenant les gars, si Carmo continue à faire des matchs médiocres, je veux une charnière Pepe Fabio Cardozo. Parce que Cardozo, lui, il est bon. Lui, il est bon, lui, il me convainc. La semaine dernière, il m'a convaincu quand Pepe n'était pas, était blessé.
Quand il jouait pas, Pepe. Fabio Cardozo m'avait convaincu. Là, Cardozo, il est bien meilleur que David Carmo dans ce match. Honnêtement. Il est pas ouf, hein, je suis d'accord. Mais il est mieux que Carmo. Je dirais même que Pepe, Rodrigo Conceição et... Non, non, pas Zaidou. Mais ils ont mieux défendu. Ils ont mieux défendu. Pépé chevelu, hein, je parle de Pépé chevelu, hein, qui encore une fois a fait un très bon match. Il faut en parler. Des tops et des flops. De toute façon, il y a des tops dans ce match quand même, on va pas abuser. En top, les gars, bah, je mets Pépé. Pépé chevelu qui a été très bon encore une fois. Il a su apporter le danger, comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab, depuis quelques matchs, Pépé apporte le danger, il est bon. Et ça, j'ai rien à dire. Ensuite, mon deuxième top, les gars. Compliqué de trouver des tops en soi, hein. En soi, je vais mettre Galeno pour l'impact et puis pour l'impact qu'il a mis quand il est rentré. Parce que je vous jure qu'il y a un avant et après Galeno. Les gars, je vous jure qu'avant Galeno, il n'y avait rien du tout. On était mené à 0, il n'y avait rien du tout. À part la barre de Taremi, il n'y avait rien du tout, les gars. Et c'est vrai, il n'y avait rien du tout. Et quand Galeno il est rentré, on a commencé à avoir plus d'occasions. Donc voilà. Donc Galeno et puis bah, bien évidemment Diogo Costa qui sans lui on perd ce match. Clairement sans lui on perd ce match. Donc voilà. En flop les gars, je suis cash hein. Alors oui j'aurais pu mettre Taremi parce qu'il a égalisé mais Taremi il a pas été bon hein, dans le match. Clairement Taremi il a pas été très bon. Donc voilà. En flop bah les gars je mets Zaidou. Voilà. Non mais sans complexe. Alors Zaidou il a failli avoir marqué un but. Il a marqué un but Zaidou sauf qu'il a été refusé parce qu'il était hors jeu. Donc voilà. D'ailleurs, on avait eu deux buts hors jeu en première mi-temps. Donc le but contre son camp. Sauf que Stakio, avant de faire la passe au défenseur qui la met contre son camp, bah il était hors jeu, Stakio. Donc voilà. Et puis bah du coup, Zaidou, 2 minutes après, il marque un but hors jeu. Donc voilà. Faut encore souligner une passe magnifique de Mehdi Taremi. Donc voilà. Donc Zaidou hors jeu. Et en plus de ça, les gars, mais Zaidou, c'est un truc incroyable. En fait, le gars, il pue la merde. Il fait des trucs, mais que personne fait dans le foot professionnel, hein. Même moi, je fais pas ces trucs-là, hein. Mais juste après, il est capable de te marquer un but et faire un truc de ouf. Non, mais il a fait de la merde. Il a failli faire sortir une balle c'était tout pris pour lui, hein. Clairement, c'était facile à prendre. Il a failli la laisser sortir. Et juste après, il fait une passe incroyable à Taremi. Ou à Evan Nilsson. À Evan Nilsson. Il fait une passe incroyable à Evan Nilsson. Ce mec, c'est une. Ce mec, c'est une énigme, ce mec. Ce mec, il fait de la merde, après, il fait un truc que personne fait. Mais dans le bon sens, cette fois. C'est un truc de fou. Voilà. En fait, Zaidou, il a de la chatte. Parce qu'il est mauvais, mais après, il fait des trucs incroyables. Donc, je me calme sur lui après. Donc, voilà. Et puis, en troisième top. En flop, pardon. Non, deuxième flop. Deuxième flop, les gars. Honnêtement, je vais mettre David Carmo. Je vais mettre David Carmo. Il a été mauvais. Il a été mauvais. Il tire la charrette. Il m'a fait peur. Il n'est pas très bon défensivement. En ce moment, en tout cas. Franchement, il me rassure pas, David Carmo. Honnêtement, il me rassure pas. Et puis en troisième flop, bah, honnêtement, Evan Nilsson, il a rien fait du tout. Evan Nilsson, inexistant, il a rien fait du tout. Je sais même pas s'il a joué honnêtement. Bah, je sais qu'il a joué parce que quand Zaidou a fait sa passe incroyable, c'est lui qui a failli faire un lob au gardien. Sauf qu'il a rien fait du tout. Mais voilà. Ensuite, bah, en top, en tout cas, j'aurais pu mettre Rodrigo Conceição qui a été bon. Bah, j'aurais pu mettre aussi, honnêtement, comme j'ai dit, j'aurais pu mettre Taremi pour son péno. Bah sinon, j'aurais même pu mettre Véron pour son entrée, mais il a pas été incroyable. Il a failli se faire péter la cheville par le Sénégalais, la NDI de Estoril. Oh, il a failli se faire enculer la cheville. Il s'est fait retourner la cheville par NDI. Et les gars, ils osent protester. Ils osent protester. Il y a carton rouge tous les jours. Et les gars, pour info, hein, l'arbitre, c'est Luis Godinho. Et j'ai déjà insulté ces grands morts il y a 2 saisons quand il avait arbitré Braga-Porto le un partout
En Coupe du Portugal, c'est lui qui avait arbitré. Et j'avais insulté sa grand-mère parce qu'il avait mal arbitré. Il avait arbitré comme un PD. Voilà. Et bah, clairement, je voulais sa mort, clairement. Et j'ai jamais autant insulté un arbitre de ma vie. Et bah, c'était lui qui a arbitré ce match. Et clairement, je l'ai trouvé plutôt bon. Voilà, je l'ai trouvé plutôt bon. Il n'a pas été exceptionnel. Mais au moins, même s'il a pris du temps à siffler le carton rouge, il a pris du temps pour siffler le penalty. Comme je vous ai dit, le penalty, c'est pas évident. Donc voilà, bah, j'ai trouvé plutôt bon, honnêtement. Bon, au début, il sifflait des trucs facilement pour Estoril. Mais honnêtement, au fur et à mesure du match, il a su gérer le match. Puis il a su mieux arbitrer le match. Donc clairement, je trouve que bah, ça n'a pas été le pire, loin de là, hein, clairement. Par exemple, bah, Varzignac a été pire, hein, en Ligue des Champions. Varzignac a été pire. Bon, voilà. Bon, c'est pas comparable, hein. Godinho, c'est un arbitre du championnat portugais. Je sais même pas s'il arbitre la Coupe d'Europe. Alors que Varzignac, bah, il a arbitré le match de Ligue des Champions contre Atlético. Donc voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser. C'est très décevant, encore une fois. Il y a la trêve internationale. Et les gars, je vous ai pas dit un truc. J'ai peur. Alors, bon, ça n'est jamais arrivé, encore une fois. Mais vu nos séries de mauvais résultats et vu comment on joue en ce moment et comment on n'est pas confiance, j'ai clairement peur vu que la direction fait n'importe quoi. Parce que pour moi, s'ils font ça, ce serait la pire des catastrophes s'ils font ça, honnêtement. Ce serait de virer, licencier Conceição. Je vous jure que si la direction fait ça, je vais jamais les pardonner. Et Pinto da Costa, je vais là où il est, je lui fais ses bagages, il dégage. C'est clair. C'est clair. Tout ce qu'il a fait à Porto, c'est magnifique. On n'a jamais été aussi fort sous sa direction, c'est clair. Mais depuis quelques années, c'est une catastrophe la direction. Et lui, il n'est pas innocent à cette histoire. Et Conceição, je le dis et je le répète, même s'il est très critiqué, c'est grâce à lui que on est à ce niveau-là, même si on n'est pas bon en ce moment. C'est grâce à lui qu'on a gagné le championnat la saison dernière, parce que je vous jure que sans lui, les gars, on ne gagne pas le championnat, ni en 2018, ni en 2020, ni en 2022. On gagne aucun titre. Aucun titre. Parce que je vous rappelle que quand Conceição il arrive, on est sur 4 saisons blanches, les gars. 4 saisons blanches. On n'avait plus gagné le championnat depuis 2013 et on n'avait plus gagné la Coupe du Portugal depuis 2011, les gars. Et il est arrivé, on gagne directement le championnat dès qu'il arrive. Et on gagne la Coupe 2 ans après. On gagne tous les trophées qu'on n'avait plus gagnés depuis longtemps avec lui. Donc les gars, je veux qu'on arrête de le critiquer. Alors, il est critiquable de temps en temps, mais je sens que c'est encore l'homme de la situation. Il faut le laisser travailler. Il faut le laisser travailler. Et puis ça peut le faire. Ça peut le faire. Parce que je pense que Conceição, il a le mental. Il a le mental qu'il faut et il saura parler aux joueurs et à leur mettre en confiance. Moi, je trouve que ce soir, on a mieux joué en deuxième mi-temps. On n'a pas sombré comme contre Bruges. Même si Estoril, les gars, ouais, a été très bon, il faut le dire, hein. Vous allez me dire, ouais, mais Estoril, c'est pas le niveau de Bruges. Les gars, Estoril a quand même continué à proposer en seconde mi-temps. J'ai cru qu'on allait sombrer. Mais non, les gars, à partir de la 70e, on a commencé à relever la tête et à avoir des occasions. Et on aurait pu marquer un, 2, 3 buts. Donc voilà, on aurait même pu gagner le match, honnêtement. Donc les gars, on a eu un peu de mental pour essayer de revenir. Je dis bien qu'on en a eu un peu. On a un peu usé de malchance, les gars, c'est comme ça. Bon, les gars, sur ce, je vais vous laisser. Salut.